être la meilleure version de soi-même. Voilà un thème qui est bien à la mode et ne vous méprenez pas, je suis pas contre le concept. Mais où est le mode d'emploi? Parce que moi je veux bien la notice. Et puis, ça veut dire quoi être la meilleure version de soi-même? Est-ce que ça veut dire être parfaite? Parce que moi je le suis pas. Alors j'ai voulu creuser un petit peu le sujet. J'ai voulu chercher comment être moi, mais en mieux. Un petit peu mieux parce que ta vie on est déjà bien. Et figurez-vous que j'ai un plan. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être la meilleure version de soi-même? Est-ce que ça veut dire avoir toujours tout sous contrôle, être super méga organisé, être performante au travail, avoir les meilleurs résultats scolaires, le meilleur salaire, être toujours polie, être toujours souriante? Parce que si c'est ça, clairement, c'est pas réaliste. Donc pour moi, c'est plutôt être aligné avec soi-même, ses valeurs et ses envies. C'est accepter qu'on a des forces et qu'il faut les utiliser, mais qu'on a aussi des faiblesses et c'est ok. Et surtout, c'est avancer vers ce qui nous fait du bien. Pour être tout à fait honnête, on est tous des work in progress. Tu vois la barre de chargement sur l'ordinateur? Bah, c'est un peu notre vie en fait. La première étape pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même. Ça paraît logique dit comme ça, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de le faire? Est-ce que tu sais ce qui te fait vibrer, ce qui te frustre, tes peurs, tes rêves? Si t'as jamais pris le temps de te poser toutes ces questions, comment tu peux savoir ce qui te correspond vraiment dans le fond? Moi, j'ai commencé par ça. J'ai pris un carnet et j'ai noté. J'ai fait des plans, des scénarios pour voir tout ce qui me correspondait, ce qui me correspondait pas. C'est pas facile au début, mais ça permet de poser les bases. Et spoiler alerte, ça change la donne. Et une fois que tu te connais mieux, c'est là où tu vas pouvoir te fixer des objectifs. Mais attention, pas des objectifs pour être parfaite, hein. Non, des objectifs réalistes et atteignables. Parce que si tu mets la barre trop haut direct, tu vas très vite te décourager. Tu vois les bonnes résolutions de l'année? Combien de temps on les tient vraiment? C'est comme vouloir courir un marathon si t'as jamais fait de jogging. Commence par des petites étapes que tu peux atteindre avant de vouloir viser le méga super giga objectif. Et chaque petite victoire que tu vas faire, chaque petit objectif qui te rapproche du méga objectif final, c'est une victoire. Et toutes les victoires, petites ou grandes, il faut les célébrer. Donc célèbre-les. Parce que c'est comme ça qu'on avance un pas après l'autre. Ensuite, un point clé. Apprendre à s'aimer tel qu'on est, même avec des défauts. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire et je suis très bien placée pour le dire. J'ai eu une adolescence où la construction de l'image de soi a été difficile, donc l'acceptation de mon propre corps l'a été encore plus. Pour autant, j'ai réussi à sortir un petit peu de ce cercle vicieux, donc tu peux en faire autant. Ça prend du temps, c'est long, c'est pas facile, mais c'est possible. Et très honnêtement, on peut pas parler d'être la meilleure version de soi-même sans parler de self-love, le fait de s'aimer soi comme on est. C'est un travail de fond, c'est accepter qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et non, pas ce qu'on peut. On fait de notre mieux, mais avec ce qu'on a. Tu peux pas faire des choses de ouf si t'as pas les bases, ou en tout cas si t'as pas les clés. Tu vois, c'est comme si t'es face à une porte, tu veux l'ouvrir, mais t'as pas la clé de la porte. Après, t'as toujours des moyens, hein. Tu peux travailler tes jambes à la salle et mettre un gros coup de pied dans la porte pour la défoncer et l'ouvrir quand même. Mais si t'as pas la clé, bah forcément ça va être plus compliqué, donc il faut faire preuve de bienveillance avec soi-même, on n'a pas les clés de toutes les portes. Et il faut accepter aussi qu'on n'est pas parfaite, et c'est tant mieux, parce que sinon on arriverait à la destination perfection, et ce serait quoi la suite? Bah il n'y aurait pas de suite, parce qu'on a déjà tout, on est déjà parfait. Donc c'est ça la perfection de la vie, c'est qu'on sera jamais parfait, on n'aura jamais cette perfection tant attendue, et c'est tant mieux. Le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est un petit peu dans cette mouvance-là. On n'a pas besoin d'être la meilleure version de soi-même pour être bien avec soi-même. Le but, en réalité, c'est de faire toujours un peu mieux que la veille. Chaque jour, c'est de faire un pas de plus, une petite action en plus, quelque chose mieux qu'on a fait la veille. Et ça voudrait dire qu'on est meilleur que ce qu'on était hier. L'objectif finalement, c'est de toujours avancer vers la destination souhaitée. Et c'est en faisant des petites actions tous les jours qu'on progresse. C'est pouvoir regarder derrière soi et se dire « Ok, j'ai fait du chemin ». Parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment une destination? C'est comme la perfection qu'on disait tout à l'heure. Je suis pas sûre qu'il y ait de point d'arrivée
en soi. Mais par contre, il y a un chemin sur lequel avancer et peut-être qu'il va faire des zigzags, peut-être qu'il y aura des côtes, peut-être qu'il y aura des descentes, des sauts d'obstacles par moment, mais on est sur le chemin et on avance et ça, c'est le plus important, d'avancer. Du coup, c'est un processus qui est continu et c'est peut-être ça aussi qui est le plus gratifiant à la fin. Savoir qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on s'améliore, mais en restant soi-même. Donc voilà ce qu'est pour moi être la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas du tout une course à la perfection, mais plus un cheminement. Le plus important, c'est d'être authentique, d'avancer à son rythme, mais de toujours avancer. Et aussi, surtout, de donner du crédit à chaque petit pas que tu fais, parce que c'est ces petits pas qui, à la fin, te feront faire une distance incroyable sur ton chemin. Donc chéris chaque nouvelle journée parce qu'elle va te permettre d'aller encore plus loin que la veille. Et un pas après l'autre, tu pourras atteindre tous tes objectifs et même t'en créer de nouveaux, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de destination finale et c'est à toi de créer le chemin que tu veux pour ta vie. Je vous laisse sur ces paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aimez-vous, croyez en vous, puisque moi je vous aime et je crois en vous. Ciao!